Bonjour à tous pour cette troisième émission, ce troisième plateau télé de la journée. Nous sommes dans le cadre du festival Regarde sous tes fenêtres à Saint-Auban. On a déjà dans la matinée abordé deux thématiques. La culture dans le monde rural. Est-ce qu'on fait de la culture et comment on transporte l'objet artistique dans les espaces publics. Et là maintenant, on va aborder une thématique beaucoup plus vaste et qui nécessiterait beaucoup de débats. Quelle est la place des jeunes dans la société et notamment grâce à cette expérience-là du festival, comment ils s'investissent. Alors je vais présenter nos intervenants. Nous avons Monsieur Philippe Bertrand, vous êtes premier adjoint au maire de Château-Arnoux-Saint-Auban. Brigitte Thomas, qui est déléguée régionale de la Fédération française des MJC. On a Léo Vuozo, le grand frère. On a eu ton petit frère tout à l'heure sur l'émission précédente. Donc c'est de famille. Toi, tu habites à Saint-Auban, tu es étudiant en cinéma à Montpellier. Et nous avons Zakia, qui fait partie de la MJC de la Croix des Oiseaux et qui habite à Avignon. Alors, le premier à qui je vais poser la question, ça va être à toi, Léo. La thématique, c'est la place des jeunes dans la société. Est-ce que le simple fait de se poser la question, c'est pas se dire qu'elle est peut-être pas si évidente que ça, la place des jeunes dans la société. Comment tu le vis, toi? Euh, Déjà, si vous définissez le mot jeune, c'est que vous êtes en opposition aux vieux. Et en plus, vous aimez pas ce mot-là. Mhm. Mais c'est vrai que moi, personnellement, pour ressentir la place des jeunes, elle est d'abord des vieux, de- des aînés. Parce que c'est la transmission et pour arriver à définir la nôtre, on essaye d'abord de voir quelle a été celle des précédents. Mhm. Et ensuite, on se cherche et je pense que sans savoir, on pense, on porte grand intérêt à vouloir la définir, parce qu'on estime faire mieux qu'eux. Alors peut-être on se trompe, mais on estime qu'on a leur expérience, puis qu'on ne peut ajouter la nôtre à la leur, et donc qu'on on veut en définir une, mais sans savoir exactement peut-être laquelle, mais peut-être c'est aussi être jeune, c'est pas savoir où on va, c'est pas savoir exactement quelle sera l'année D'accord. prochaine et l'année d'après, donc ça en fait peut-être partie. Donc si je résume, toi t'estimes quand même que construire ta place comme jeune, c'est un peu en confrontation à quelque chose. Ouais, D'accord. oui. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple de ce festival-là? Regarde sous tes fenêtres, par exemple. Comment toi tu t'investis sur ce festival? Déjà, je me mets à disposition parce qu'effectivement, nous, on semble avoir, sans trop savoir quoi faire, on a de la volonté. Donc, on dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et donc, effectivement, on se réfère aux aînés et à ceux qui ont de l'expérience. Mhm. Et donc, d'abord, ils nous donnent une place et je pense qu'ensuite, on arrive à s'en émanciper et à trouver notre place D'accord. pour peut-être aller plus loin que Bon, celle qui nous est donnée. moi je trouve que vous prouvez déjà pas mal de choses en étant bénévole sur ce genre de festival et en donnant du temps, de l'énergie et des compétences. Du temps et de l'énergie, ça va, on en a. Je pense que c'est le truc qu'on a le plus, nous. D'accord. Brigitte Thomas, la Fédération régionale des MJC. Même question. La place des jeunes dans la société, si on se pose la question, peut-être encore une fois, c'est qu'elle n'est pas évidente. Oui, alors j'écoutais avec attention ce que disait Léo parce que c'était vraiment ce qui a, c'est vraiment éminemment ce qu'il a dit. La place des jeunes aujourd'hui n'est pas importante, n'est pas importante, c'est un lapsus, n'est pas évidente du tout. Parce que Léo disait que il s'en réfère avec sagesse, il s'en réfère aux aînés et il va construire sa place avec cette référence, avec leur nouvelle expérience, en pensant que ça va être mieux. Aujourd'hui, on est dans une époque qui est totalement différente des époques précédentes, puisque on sait aujourd'hui que l'ascenseur social est en panne. Donc, effectivement, les jeunes essayent de faire mieux avec l'expérience des anciens, mais il y a des Mhm. choses qui bloquent. Euh, donc, cet ascenseur social est en panne. Il y a beaucoup plus de problèmes économiques qui ne devraient pas exister puisqu'il n'y a jamais eu autant de richesses de produites. Et il y a beaucoup plus d'injustice sociale. Donc, la place des jeunes aujourd'hui, c'est vraiment euh, d'utiliser cette période charnière pour, c'est même pas une place, c'est une nécessité de reconstruction d'une société. Je pense que c'est difficile aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'époque où moi j'ai été jeune, de faire sa place dans la société parce que nous, justement, on faisait ça.
de façon tranquille et sereine. On utilisait l'expérience de nos aînés et puis on allait un petit peu plus loin, on grattait un petit peu plus. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de mérite que nous, ils ont beaucoup plus de travail. Quand je vois les expérimentations qui sont faites par des jeunes comme ici, à Châteauroux-Saint-Auban, je suis en admiration. Je suis en admiration devant leur ténacité, devant leur pugnacité, devant leur désir de mieux faire et de trouver cette place. La place des jeunes, Léo disait, on prend l'expérience et on s'en émancipe. Et je pense que cette capacité à s'émanciper, cette capacité à faire sa place, parce que finalement, les vieux, on peut dire ce qu'on veut, ils ne donnent pas la place. Ça a toujours été comme ça. Par contre, les vieux ne donnent pas la place. Il faut prendre cette place. Il faut vraiment avoir cet acte d'émancipation et de dire, voilà, maintenant, c'est nous. C'est nous les jeunes, c'est notre société, c'est notre avenir qu'on est en train de construire et on va le construire comme ça. Et la place des vieux dans cette société aujourd'hui, c'est de vous donner les outils, c'est-à-dire l'accès à la culture, l'accès à la connaissance qui vont vous permettre cette émancipation. Donc ça veut dire quand même qu'il n'y a pas forcément un antagonisme et nécessité de reproduire les conflits de génération sur des siècles. C'est-à-dire qu'il y a un mix des deux quand même. Voilà. Il y a une génération qui va laisser la place, mais il y a quand même la génération suivante qui doit aussi se la fabriquer, apporter de l'innovation. Absolument. Et vu l'échec de la société actuelle, il y a vraiment du boulot. Hein, retroussez-vous les manches. Nous, on n'a pas réussi à changer les choses, donc il faut que vous y arriviez. Voilà, pour les jeunes qui viendront après vous. Très bien. Écoute, Zakia, au boulot. Tu te présentes un petit peu? Moi, c'est Zakia, j'ai 20 ans et je suis stagiaire BAPAT à la MJC de la Croix des Oiseaux. D'accord. Alors toi, comment tu la vois ta place en tant que jeune Moi, justement, comme a dit madame, en fait, je trouve qu'on nous en demande trop, en fait. On porte un fardeau sur nous et c'est à nous de trouver les solutions, c'est à nous de... Voilà, on nous en demande trop. Tu penses que la responsabilité est trop lourde pour vos épaules? Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que, à ton avis, il y a une différence suivant le quartier d'où tu viens, suivant la ville où tu habites, ou le territoire où tu es, pour prendre cette place-là? Oui, je vois déjà juste ici, les jeunes, ils sont contents de faire du bénévolat, ils partagent. Moi, je viens d'un endroit où tout le monde est égoïste, chacun pense qu'à lui, et si tu veux faire du bénévolat, tu le fais pour toi, pour partager avec les autres, et ici, je trouve que c'est très bien. On devrait prendre l'exemple. Toi, tu n'es pas égoïste et puis tu fais du bénévolat. Non. Oui, je fais du bénévolat. Rien n'est perdu alors. Ouais. Monsieur le premier adjoint, vous avez entendu tout ça, quelle réaction? Je suis content de voir déjà que la commune est une commune agréable où les gens ont envie de faire du bénévolat et se régalent de faire du bénévolat. Donc, travailler dans un collectif aussi, c'est important. Donc, on voit que, par exemple, ce festival, c'est une somme de petites mains avec un collectif qui existe, un collectif important, avec l'envie d'aller dans le même sens, donc dans la même vision des choses. Après, nous, au niveau de la municipalité, on est là pour essayer de mettre du lien, de faciliter, facilitateur. On est là aussi pour regarder, parce que c'est intéressant ce que font tous ces jeunes, l'envie qu'ils ont d'aller de l'avant et de construire. Après, je crois que toutes les périodes ont été difficiles dans le passé. Nos parents ont connu des périodes difficiles aussi. Les jeunes ont eu des périodes difficiles où le seul avenir qui se présentait à eux on les formait à aller à la guerre. Hein. Donc il faut quand même se rappeler. Donc c'est vrai que maintenant il y a tous ces jeunes qui quand même, je vois ici sur ce festival, prennent des initiatives, travaillent ensemble. Voilà, donc c'est fantastique. C'est fantastique. Alors, c'est une très belle réussite. Je trouve aussi. Ouais. Si on veut aller plus loin et élargir un petit peu. Comment est-ce que ces jeunes qui sont capables de s'inscrire dans une démarche de bénévolat volontaire, sur des festivals, sur des actions culturelles comme ça, quelle place, par exemple, dans une commune comme celle de Châteauroux ou Saint-Auban, y compris d'ailleurs au niveau institutionnel, politique Nous, on n'est pas bon. On n'est pas bon, pourquoi? Parce qu'on a mis un conseil municipal des anciens, des sages, et le conseil municipal jeune qu'on doit mettre en place, on va dire qu'il est créé, il est pondu, donc il faut qu'on le mette en place. Il faut qu'il vive. Donc voilà, on a déjà ça à faire. Donc sur ce point-là, on n'est pas très bon.
Ensuite, il faut qu'on aide les structures qui existent. Oui. Les structures qui existent, que ces jeunes qui sont dans ces structures, qui ont des envies de participer, comment dire, soient aussi responsables, apprennent à monter des projets. C'est important aussi. Oui, Leur dire ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Puis nous, on doit être là pour les aider. C'est vrai qu'au niveau d'une commune, pardon, il faut qu'on soit derrière toutes les structures. Mhm. Alors bon, c'est vrai qu'on parle toujours de finances. On arrive C'est le toujours nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, mais je crois qu'on essaie de faire le maximum. De temps en temps, on n'est pas toujours d'accord, mais quand on voit ce qui se passe ici, les belles choses qui se font, écoutez, bon, on peut être que satisfait. Oui, et puis on peut être sur la base d'un appui mutuel. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je perçois ici, en tout cas, Bien sûr. en voyant ça un petit peu de l'extérieur. Brigitte Thomas, le point de vue d'une fédération d'éducation populaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, accompagner justement cette intégration des jeunes, le fait qu'ils puissent prendre leur place dans notre société? Comment ça fonctionne dans une fédération de MJC? Comment ça fonctionne? À la Fédération régionale Méditerranée, nous avons mis en place une structure jeunesse spécifique et à qui nous avons donné nous avons décidé, en observant en fait ce qui avait été fait précédemment, les jeunes qui s'y intéressaient, on s'est rendu compte que on n'arrêtait pas de faire des commissions jeunesse et qu'au final c'était les vieux qui décidaient de ce qui était intéressant à faire pour les jeunes. Mhm. Donc on a balayé tout ça. Et aujourd'hui, la commission jeunesse est formée des jeunes, des MJC, de Saint-Auban, d'Avignon, d'autres. Il y a une coordinatrice jeunesse de la fédération régionale qui elle-même est jeune, moins de 25 ans. Et à budget autonome. Voilà. Alors nous avons eu la chance d'avoir un financement de la région sur justement des rencontres de jeunesse et la mise en valeur des actions jeunesse sur la région. Et ce financement, dans ce cadre-là, évidemment, qui a été co-signé avec la région, ce sont les jeunes qui décident de comment il est utilisé, ce qui en est fait. Ce qui est fait ici sur Saint-Auban, ce qu'on a mis sur Saint-Auban, ce sont les jeunes qui en ont décidé ainsi. Donc en donnant la vraie autonomie à des jeunes, c'est-à-dire en reconnaissant leur capacité de s'émanciper, en reconnaissant leur capacité d'agir et en écoutant la méthode dont eux veulent mettre en place. Voilà, nous on est là, on donne des outils. On donne des moyens, on écoute, et au lieu de dire on est les anciens, on sait, on va vous montrer comment il faut faire, à partir d'un certain moment, on dit voilà, on va regarder comment vous faites et on va vous aider à le faire. Alors, on va demander l'avis aux jeunes. Je ne vais pas rentrer dans le clivage de tout à l'heure avec les vieux, je ne me permettrai pas. Léo, comment tu réagis à ce que tu as entendu et au-delà de ça, tu as besoin de quoi, toi, pour trouver ta place idéale dans la société? En fait, chaque génération elle a été persuadée d'avoir apporté la bonne réponse. Et donc, pas l'a imposer, mais elle croyait en cette réponse. Et ensuite, c'était la génération en dessous de contester cette réponse. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une réponse qui est amenée, elle doit être recontestée par celle suivante. C'est un caractère inéluctable. Je pense, oui, mais il y a plusieurs façons de le traiter, ce caractère. Donc effectivement, il faudrait arriver à réfléchir comment on arrive à recevoir l'expérience des aînés, mais également comment, avec cette expérience, on peut arriver à la contester, en fait, à l'utiliser contre elle-même. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé encore jusqu'à maintenant, c'est la citoyenneté, être citoyen. Puisque ça rejoint un petit peu ce dont on est en train de parler. C'est quoi pour toi être citoyen? On a parlé tout à l'heure d'engagement politique et institutionnel. Est-ce que ça passe par là aussi, à ton avis? Être citoyen, c'est être acteur. Donc être acteur, c'est avec les autres humains et citoyens. Alors il n'y en a pas forcément besoin, hein. On peut être citoyen dans la rue, mais effectivement, ce genre de structures, si elles sont bien mises en place, peuvent aider à ces échanges. D'accord. Zakia, tu penses quoi de cette citoyenneté? Je pense pareil que Léo. En fait, comment tu la vis, toi, au jour le jour, ta citoyenneté? C'est comme tu es quel genre de citoyenne? Je trouve que je suis une citoyenne assez active. Je participe à tout ce qu'on me propose de participer.
Et voilà, j'essaye d'aider au maximum puisque c'est aussi de l'entraide, la citoyenneté. Voilà. Donc on a un public juste derrière. Le public peut intervenir à tout moment. On peut faire passer le micro. Bah, tiens. Vous vous présentez? Oui, bonjour, donc Émilie, je travaille à la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture et en charge notamment de la partie jeunesse. Et de par tous les échanges qu'on a pu avoir, nous, au niveau national, donc aussi bien avec des directeurs, des animateurs, parfois des jeunes en service civique aussi, je trouve qu'il y a un vrai problème autour de la confiance qu'on fait aux jeunes. Et donc, du coup, les jeunes se réapproprient eux-mêmes ce manque de confiance et n'osent pas forcément prendre cette place qui, pourtant, et on le voit bien à travers cette initiative-là qui est portée par des jeunes, mais finalement pas en opposition avec les générations, puisque toutes les générations sont présentes et ça se passe au contraire dans la co-construction, même si c'est des jeunes qui quand même œuvrent beaucoup à l'organisation, en tout cas c'est toutes les générations qui sont là pour s'apporter mutuellement les expériences, parce que les jeunes aussi ont des expériences. Mais je pense que peut-être, moi c'est mon postulat, c'est qu'il faudrait peut-être faire un peu plus confiance à ces jeunes qui ont aussi des possibilités de propositions et tout en étant dans le regard justement, ce que tu disais Léo sur les expériences et être attentif aux conseils qui sont donnés par les autres générations. Mais je trouve que cette expérience, elle peut être transposée à autre chose que juste l'organisation d'un festival culturel. Et pourquoi pas, à plus grande échelle, des choses institutionnelles et décisionnelles. Donc si je résume un petit peu, la place des jeunes dans la société, ça vient aussi en rapport avec les outils qu'on va leur donner pour la construction de leur propre identité. Oui, tout à fait. Il faut un accompagnement. Monsieur le Premier adjoint, vous voulez réagir à ça? Oui, tout à l'heure on parlait de la place des jeunes et de la politique. Je ne sais pas si les jeunes ont vraiment envie de faire de la politique avec les partis actuels, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou de l'extrême ou des extrêmes. Je pense qu'ils ont peut-être envie de tracer leur propre route, d'aller chercher de monter d'autres initiatives, parce qu'on peut comprendre aussi qu'ils soient déçus par tout ce qu'on a pu voir sur toutes les années qui ont défilé. Donc il y a ça. Ensuite, la politique, oui, moi je pense qu'il faut que les jeunes fassent de la politique, qu'ils soient sur des listes, qu'ils s'investissent et qui participent à toute cette vie citoyenne. C'est vrai il le disait tout à l'heure, être citoyen c'est aussi autre chose, mais c'est aussi faire de la politique et puis prendre des initiatives et puis guider les autres vers peut-être autre chose, quelque chose de meilleur. D'accord. Alors sur le strict point de vue politique, effectivement, il y a un contexte qui est un peu particulier et on comprend qu'il puisse y avoir une désaffection. Mais sur les outils qu'on met à disposition une génération un peu plus âgée pour la construction d'identité, est-ce qu'on est bon là-dessus? Moi, je dirais que vu l'état de la société, on est mauvais. Voilà, ça c'est le premier constat. On est mauvais, ça c'est dit. On ne va pas arrêter de faire croire qu'on a inventé l'eau tiède alors que c'est faux. Par contre, on est en capacité de se dire qu'on est mauvais et maintenant qu'est-ce qu'on fait ensemble. Voilà. Donc, en tout cas, côté Maison des Jeunes et de la Culture, nous sommes notre création même vient de la nécessité qui avait été constatée après la Première Guerre d'investir le monde, de donner des outils et des places aux jeunes pour qu'ils puissent construire la société. Ça a fonctionné pendant un temps et ensuite les maisons des jeunes et de la culture ont été plutôt instrumentalisées et on s'est laissé un peu aller vers la société de consommation, on n'a rien vu venir. Aujourd'hui, depuis quelques années déjà, nous reprenons cette place de formation des citoyens, nous réinventons des outils qui soient plus actuels, qui soient plus en conformité avec le monde d'aujourd'hui. Par exemple, on investit par le multimédia, par d'autres outils qui vont permettre de s'émanciper, de s'exprimer, de donner à voir la société sous un autre angle. Et nous allons continuer à travailler, à œuvrer ensemble avec les jeunes en entendant bien la place la voix des jeunes, pas la place, la voix des jeunes. Ensemble, on va construire ensemble les outils qui vont nous servir à remodeler une autre société et avoir
la capacité citoyenne pleine et entière. Notre objectif, c'est bien de donner à comprendre le monde pour pouvoir s'y inscrire en tant que citoyen actif. Il faut comprendre cette société, il faut en comprendre toutes les ficelles pour la jeunesse pour pouvoir vous y inscrire. Et je suis d'accord, il faut s'inscrire en politique. Faites exploser les partis si vous le voulez, mais faites de la politique. On va prendre une dernière question, c'est ça? Dans le public. Faites passer le micro. Et après, on va clore ce débat, puisqu'on est déjà arrivé au terme de nos 20 minutes. Eh ben, moi, je me pose la question, le terme jeune, et de l'utiliser en mettant les jeunes dans une case. Donc ça, c'est les jeunes, c'est des idées de Ouais, jeunes. je c'est suis un d'accord avec conseil toi, moi je me national sens jeune. très jeune en l'occurrence. Ouais, Donc, et du coup, je me pose vraiment la question, voilà, parce qu'on pourrait faire un conseil municipal femme, un conseil municipal plus de 30 ans, un conseil municipal aîné, un conseil municipal... Après, c'est parti, hein, on fait un conseil municipal telle religion, telle origine. Enfin, et du coup, pour moi, ça rentre vraiment dans un clivage. Je me pose la question vraiment de cette notion de jeune. Est-ce que c'est pas simplement de justifier une domination d'une certaine tranche d'âge et enfin je pense dans que- laquelle j'ai l'impression de rentrer. Et Bien sûr. on peut élargir, qui est le blanc hétéro homme entre 30 et 50 ans. Voilà. Il faut un micro, monsieur, sinon on vous entendra pas. Bah allez-y, prenez le micro, c'est pas grave, hein, tout va bien. Pardon, Daniel Guillot, j'ai 75 ans, je suis né à Saint-Auban, j'ai participé au début des MJC ici, j'écoute quand même avec beaucoup d'attention ce que nos jeunes ont dit, mais je suis un peu désolé d'entendre dans la voix de certains les vieux, alors il ne faut pas opposer non plus les jeunes et les vieux, il ne faut pas penser non plus que les vieux ils sont tous cons. Et il y a des vieux qui sont vieux avant l'âge, et ce n'est pas une question d'âge d'être vieux, ce n'est pas une question d'âge d'être jeune non plus, de même que il y a, pour aller dans ton sens, il y a des municipalités dont je ne citerai pas le nom, qui font effectivement des commissions de jeunes, mais qui leur disent ce qu'il faut faire. Alors ça ne sert à rien ça. Les jeunes, il faut leur demander leur avis. Moi, je serais maire d'une commune, je ferai une commission, comme il existe la commission disons des personnes un peu plus âgées, les sages, on les appelle les sages, je ne sais pas pourquoi. Mais donc la commission sage ou la commission jeune, on leur dit donnez vos idées. Non, on doit leur dire voilà, au conseil municipal, il y a des sujets qui nous opposent et pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Quel est votre avis là-dessus? Donc à partir de ce moment-là, on les fait participer, mais on ne leur dit pas alors les jeunes, il faut que vous fassiez quelque chose, parce qu'elle a raison la copine, elle dit on leur pose sur des épaules trop fragiles des charges qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est pas possible. Alors, vieux, ça ne veut rien dire, jeune, ça ne veut rien dire non plus, mais ensemble, ça veut dire quelque chose. Bien sûr. Voilà. Eric, mais vraiment le dernier mot de la fin. Mais moi, pour m'être engagé à la MJC et avoir découvert ce monde, je me suis aperçu que les jeunes, ils n'ont pas besoin qu'on les libère, qu'on leur donne la parole, ils la prennent. Et à un moment donné, ils sont beaucoup plus efficaces quand ça vient d'eux-mêmes que quand on va leur dire comment il faut faire. Encore un mot de la fin. Décidément, on n'arrête pas de faire des mots de la fin. Terminé pour réagir à tout ça, parce qu'effectivement, en fait, il faut travailler ensemble. Ouais. C'est qu'en plus, on est dans une époque où tout s'accélère. Il y a des choses qui éclorent chaque jour. Et ça, c'est quand même les jeunes, les plus jeunes, qui vont les connaître. On parlait d'outils, c'est les outils qui naissent un peu tous les jours. C'est quand même les jeunes qui vont les maîtriser. Et effectivement, on a quand même besoin aussi de connaître l'expérience des plus vieux qui vont nous guider. Et c'est pour ça, pour réagir à madame, ou qui disait au début, les jeunes vont avoir une sacrée paire de manches à retrousser. En fait, non, c'est ensemble qu'on doit le faire, parce que on ne va pas changer totalement, mais sinon faire évoluer les choses ensemble. Pour clore le débat, moi je vais vous donner mon point de vue vu de l'extérieur, parce que je suis arrivé ce matin et je repars ce soir. Moi, quand je vois un festival comme celui-là, avec le nombre de jeunes, et je partage un petit peu le clivage dont tu nous as fait part tout à l'heure, hein, quand même, de générations qui existent quand même. Hein. Mais pour voir quelque chose comme ça qui est organisé avec tout un tas de jeunes qui sont bénévoles et tout ça, je me dis qu'ils sont assez grands pour prendre cette place-là et pour montrer qui ils sont, ce dont ils sont capables. Vous regardez, ceux qui sont derrière la caméra sont déjà... Excuse-moi David, mais celui qui est derrière la régie, il est un peu moins jeune. Voilà, donc, et c'est ensemble qu'on fait, et si on fait ça, c'est qu'on espère qu'un des deux, un jour ou l'autre,
ira derrière la régie et l'autre il sera à ma place. Voilà, pour faire simple. Donc je pense que c'est pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait croire. Et on va terminer sur cette note d'espoir. Moi je trouve que vous avez un superbe festival et bravo pour votre engagement. On se retrouve, oui, on peut applaudir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de MJ Prod. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.